Que dit la Bible au sujet de Noël? Dieu, qu'en pense-t-il? Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux origines de cette fête. D'où elle vient? Cette fête est née des origines pré-chrétiennes avant le IVe siècle. Elle a commencé par les Romains qui fêtaient la fête du dieu Saturne entre le 17 et le 24 décembre. Ensuite, il y a eu la fête du soleil invaincu le 27 décembre. Les célébrations nordiques du Yule autour du solstice d'hiver et des échanges de cadeaux et festivités durant ces périodes païennes. Ensuite, au IVe siècle, 336 ans après Jésus-Christ, la première mention officielle du 25 décembre comme date de naissance de Yeshua. Le pape Jules Ier officialise cette date. Stratégie d'incorporation des fêtes païennes dans le calendrier chrétien. Donc, on observe que dans l'histoire, cette fête est tout d'abord païenne. Ensuite, elle est commercialisée, nous allons faire un bond, bien évidemment. Je ne vais pas tout énumérer l'historique, je ne suis pas un historien, j'essaie juste d'éclairer mon prochain. Pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui fêtent Noël et d'autres qui ne le fêtent pas. En 1823, le Père Noël a été établi comme image. En 1843, il y a la première carte de Noël commerciale. En 1931, la célèbre marque de boisson qui peut servir pour nettoyer les toilettes et tout ce que vous voulez, a utilisé l'image du Père Noël en rouge et blanc pour la populariser. Dans notre époque contemporaine, le XXIe siècle, il y a des mélanges aujourd'hui de traditions religieuses, culturelles et commerciales. La fête est globalisée, célébrée même dans des pays non chrétiens. L'accent est mis sur la consommation et les cadeaux, et le débat continue sur la signification spirituelle versus le côté commercial. Une fois cette introduction faite, je précise encore une fois que je ne suis pas historien, mais que vous pouvez aller vérifier ces faits vous-même. Je vais poursuivre par que dit les Écritures. Donc, il n'y a aucune date à célébrer, pour que tout le monde puisse bien comprendre, dans la Bible. Que nous dit la Bible sur ces références précises? La naissance de Yeshua tout d'abord. En Luc, chapitre 2, verset 7, il est écrit « Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » En Matthieu, chapitre 2, versets 1 et 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En Luc, chapitre 2, versets 8 à 12. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Les fêtes instituées par Yahweh sont toutes mentionnées en Lévitique, chapitre 23, versets 4 à 44, et elles détaillent toutes les fêtes ordonnées. Nous avons Pessah, qui est la Pâque, au verset 5 du chapitre 23. Au verset 15 et 16, nous avons Shavuot, qui est la Pentecôte. Au verset 24, nous avons le Yom Teruah, qui est la fête des trompettes. Au verset 27, nous avons le Yom Kippour, qui est le jour des expiations. Et enfin, nous avons au verset 34, le Sukkot, qui est la fête des tabernacles. Maintenant, je vais poursuivre avec les évangiles, pour que nous puissions comprendre aujourd'hui ce qu'il en est. En Romains, chapitre 14, versets 5 et 6, je cite « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun soit pleinement persuadé dans son esprit. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. » En Colossiens, chapitre 2, versets 16 et 17, je cite « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » En Jean, pour finir, chapitre 4, versets 23 et 24. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Voici la conclusion que j'en tire et que je vous partage. Les Écritures ne mentionnent ni la date du 25 décembre, ni aucune instruction de célébrer la naissance de Yeshua, de Jésus pour la plupart d'entre nous. Les fêtes ordonnées par Yahweh dans Lévitique 23 ont toute une signification prophétique et spirituelle précise, liée à son plan de rédemption.
Noël, en revanche, est une construction historique complexe, mêlant éléments païens, christianisés et traditions culturelles diverses. Cette réalité historique nous invite à réfléchir sur la manière dont nous honorons Yahweh. Devons-nous suivre les traditions humaines ou nous recentrer sur les célébrations qu'il a lui-même établies? Comme le rappelle Yeshua dans Marc chapitre 7, versets 7 et 8, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il y a un vieil adage qui dit « mieux vaut 2 fois qu'une ». C'est la raison pour laquelle je vais vous répéter Jean chapitre 4 versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.